Comment construire une C1? Pour info, une Citroën C1, c'est une toute petite voiture qui donne l'impression qu'il manque un morceau tellement qu'elle est petite. Novembre 2019, une pluie dense se précipite des nuages. L'hiver souffle son air glacial. C'est pour te mettre l'ambiance. Le dimanche, je vais à l'époque à mon petit groupe de discussion où mon papa va aussi et je l'entends dire un truc vachement pertinent. On a besoin de Dieu pour tout. Même pour visser une vis, j'ai besoin de Dieu. Parce que mon papa, il bricole. Alors le lundi matin, je prends la même route que d'hab pour aller bosser. Je suis bien. Je repense à ce qu'on disait dimanche. Et je me dis que ouais, c'est vrai, j'ai besoin de Dieu même pour aller au boulot. Et là, je tourne mon volant parce que la route elle tourne et ma voiture tourne pas du tout. Moment de solitude et d'inquiétude. Assez bref car il y a une voiture en face et je me retrouve sur sa voie. Je me la prends un peu de côté, je ricoche et me retrouve de mon côté de la route. Sauf que de mon côté, il y a la montagne. Une belle falaise contre laquelle ma voiture vient s'écraser sans hésitation. Paf la voiture. Et là, je me dis, je crois que je suis en train de me prendre le mur. Après ça, ma voiture continue quelques mètres, puis déclare forfait. Le conducteur d'en face a été un peu blessé par la ceinture, mais pas trop gravement. Sa voiture est bien amochée. Ma voiture a pris tellement cher qu'elle a réduit de moitié. C'était une C3, elle fait maintenant la taille d'une C1. Je me suis toujours demandé comment ils fabriquaient les C1, j'ai ma réponse. Ma voiture est morte. C'est terrible, il n'y a pas de paradis pour les voitures. Et moi, en réfléchissant, je réalise que j'ai pas senti de choc, ni contre la voiture d'en face, ni contre le mur. J'ai pas senti de choc à aucun moment. Je sens les chocs quand je roule sur une bouche d'égout, quand je passe sur un ralentisseur, même les tout petits tout gentils qu'ils ont en Suisse, mais pas quand je balance ma voiture contre une montagne. Aucune cohérence. Je crois que mon papa a raison, on a besoin de Dieu pour tout. Voilà pour cet article. C'était Natalia, l'impératrice de la cohérence disparue.